Devenir patron. Vous avez cette envie. Vous vous posez les toutes premières questions. Alors, cet épisode est pour vous. Il faut cultiver cette excellente idée. Être son propre patron va entraîner des bouleversements au sein de votre quotidien, de votre organisation, de votre famille. Vous allez sans doute connaître un rythme de travail très important au début. Oui, cela peut signifier qu'au début, il faudra faire des heures et des heures. Il faudra peut-être envisager un déménagement. En tous les cas, c'est un choix de vie épanouissant et vous allez découvrir le plaisir de travailler pour soi. L'équilibre et le soutien de la famille sont indispensables au succès. Le début de votre questionnement. Vous travaillez pour quelqu'un. Alors pourquoi ne pas travailler pour vous? Si cette question vous travaille, alors creusez, cultivez-la. Plus on est jeune, plus c'est facile de franchir ce pas. Car on ose, même avec peu d'expérience. Désormais, faire son propre emploi est la tendance actuelle de notre société. Ne subissez plus, devenez décideur. Bien sûr, on peut être tenté par ce que j'appelle des fausses bonnes idées. Votre logique peut vous amener naturellement à faire une analyse de ce type-là. Un tableau où vous allez mettre d'un côté les avantages d'être à son compte et de l'autre les inconvénients. Ne perdez pas votre temps. Ce modèle vous dira de ne pas faire. Or, si vous n'allez pas jusqu'au bout de ce questionnement, vous nourrirez regrets, remords, frustration. Nous n'avons qu'une vie, alors autant la vivre pleinement. Demandez l'avis de la famille, d'amis, de proches. Ils vous diront quasiment tous non, reste salarié. Devenir patron, c'est sortir de sa zone de confort, de sécurité, mais c'est vivre pleinement. Le choix de l'activité et la stratégie sont décisifs. Pour choisir l'activité, écoutez votre cœur, vos envies. Étudiez les opportunités qui se présentent à vous, même si elles ne sont pas dans votre métier. N'oubliez pas que pour faire jockey, pas besoin d'avoir été cheval. Le but de l'entreprise sera de générer du cash. Les startups qui gagnent sur le long terme ont un modèle qui est monétisable. Il faut minimiser le risque financier. Enfin, quel que soit votre choix, sachez que vous pourrez toujours gagner de l'argent. Vous devrez juste être meilleur que la concurrence, satisfaire, répondre mieux que les autres à un besoin, une frustration. Évoquez 2 stratégies qui gagnent aujourd'hui. On peut se positionner sur le premier prix. Il faut faire du volume et être le moins cher. Vos concurrents sont en place. Pouvez-vous les déstabiliser et faire votre place sur ce marché concurrentiel? Si vous êtes persuadé que oui, faites-le. Le haut de gamme, c'est rentable, accessible. Vous devez juste être le meilleur et être absolument irréprochable. Un seul objectif, le 0 défaut et l'excellence. Les clients sont moins nombreux, très exigeants, mais solvables. Identifiez vos concurrents. S'ils n'existent pas, assurez-vous que les clients soient assez nombreux. Vous aurez le choix entre une création ou une reprise d'entreprise, en bonne santé financière ou pas. Dans tous les cas, ce sera votre choix. Alors pourquoi se mettre à son compte maintenant? Je vous répondrai, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et c'est maintenant. Oubliez le passé, nous ne pouvons pas le modifier. En revanche, le présent est le moment de l'action qui produira des effets dans l'avenir. Quelques clés. Vous en êtes capable. Vous avez du talent. Osez simplement croire en vous. Vos anciens patrons ont tous cru en vous. Donc, vous pouvez croire en vous. Et pourtant, cette peur naturelle et saine vous retient. Oui, vous avez du talent. Osez en prendre conscience. En revanche, ne fuyez pas une réalité. Chômage, licenciement, mal-être. Vous devez être au mieux de votre forme.
Ne subissez plus. Devenez décideur de votre vie. Bâtissez votre avenir. Alors comment faire? Créer sa société. Partir de zéro semble coûter moins cher, mais peut prendre du temps pour générer des revenus. Posez-vous la question, combien de temps vous pouvez tenir sans revenus? Fixez-vous des objectifs de chiffre d'affaires à 3 mois, 6 mois. Combien je vais dépenser pour atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires? Identifiez, chiffrez vos besoins, formation, matériel, frais, déplacements, etc. Étudiez, travaillez vos cibles, vos clients, sont-ils solvables? Si vous ciblez les mineurs, ils n'ont pas d'argent, il faudra convaincre les parents de payer. Étudiez, analysez le marché et la concurrence. Quels sont vos avantages? Vos plus par rapport à ceux qui sont déjà en place sur ce marché. S'il n'y a personne sur ce marché, assurez-vous que le marché existe, que des gens vont être prêts à payer pour le service, le produit que vous proposez. Vous pouvez bien évidemment tester votre idée via le système de l'auto-entrepreneur. Cela vous permettra, dans un relatif confort, d'acquérir un peu plus de confiance. Mais consacrez-y du temps, renoncez à des loisirs si besoin, donnez-vous les moyens du succès. Regardez si vous pouvez racheter une entreprise qui fait déjà la même chose. Rachetez une entreprise en difficulté. Le prix d'achat est faible en général, mais l'entreprise peut perdre de l'argent tous les jours. Vous devrez avoir du cash ou en trouver. Sans cash, no business. Les fournisseurs ne vous suivront pas et les clients sont inquiets. Votre mission sera de rassurer et convaincre. C'est un challenge, comme être patron de toute façon. Identifiez pourquoi vous allez redresser l'entreprise et comment. Il vous faudra des solutions. Ça peut être faire payer les clients plus vite, diminuer les coûts, augmenter la marge, développer les services, etc. Posez-vous la question honnêtement. Qu'est-ce qui fait que dans 6 mois, l'entreprise va se redresser grâce à moi? Qu'est-ce que j'apporte comme solution nouvelle qui sera la clé du succès? Parfois, le cash peut suffire. Allez-vous garder les clients, les fournisseurs, les équipes? Certains cadres, étant au courant des difficultés, peuvent chercher à quitter l'entreprise. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais avoir conscience des difficultés qui pourront surgir, les anticiper. On peut également reprendre une entreprise en bonne santé financière. Dans ce cas-là, on rachète une rentabilité, un savoir-faire, du personnel, du matériel, un stock, des clients, des fournisseurs, un savoir-faire passé qui a fait ses preuves. C'est un investissement financier et personnel. Cela signifie que l'entreprise est rentable immédiatement et que vous aurez une source de revenus immédiate. Abonnez-vous, likez, commentez, parlez-moi de vos besoins. Retrouvez-moi sur www.consultingcoach.fr. Je peux vous apporter mon aide, mon expérience, mon savoir-faire.